Tu es mon voisin et tu es un vampire. Comment je le sais? Ça, c'est un secret. En tout cas, tu ne sembles pas déranger que je sois au courant. Qui, de toute façon, croirait une fille lambda sans vie sociale? Hier soir, il y avait un feu d'artifice. Je suis allée te voir pour te demander de m'accompagner, mais tu m'as rembarré, Fissa. Quelle déception! Je ne sais pas quoi faire pour que tu acceptes de sortir avec moi, ou même de me recevoir chez toi. Tu me plais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, je sais, ça fait cliché, la jeune femme qui tombe amoureuse d'un être surnaturel. Super beau gosse, mystérieux, et sûrement très expérimenté avec des tas de connaissances amassées au fil des temps. Je me demande d'ailleurs quel âge as-tu? J'ai réfléchi presque toute la journée à un scénario pour trouver l'excuse idéale et venir toquer à ta porte le soir. Je n'ai rien trouvé d'autre qu'une fausse panne électrique. Allez, ma petite chion, respire un coup. C'est le moment. Tu as coupé l'électricité, pris juste pour qu'ils ne viennent pas vérifier. Il attend quoi pour m'ouvrir? Il était plus rapide hier soir, et si jamais il était sorti? Non, j'ai noté qu'il se réveillait vers cette heure-ci. Peut-être qu'il s'est envolé par la fenêtre en chauve-souris. Oh, bonsoir, Je n'ai plus d'électricité chez moi, et je voulais savoir si c'était votre cas. Non? Ah, tant mieux. Attendez. Je suis désolée de vous déranger, mais serait-il possible que je puisse vous emprunter votre électricité? En effet, je travaille sur un projet que j'aimerais finir ce soir, et mon ordinateur portable qui contient mes dossiers n'a plus de batterie, alors si... Ah, aller chez un ami ou ma famille, eh bien, je n'ai pas d'amis. Et ma famille vit loin, très loin, super loin. Non, ne vous déplacez pas pour jouer les électriciens dans mon appart. Je vous assure que c'est pas la peine. Non, j'ai... Pour tout vous dire, j'ai cuisiné avec beaucoup d'ail ce soir. Ça a embaumé tout mon appartement. Il serait malheureux que vous ayez un malaise en voulant vérifier mon panneau électrique. Alors est-ce que je peux... Vous savez, entrer chez vous? Oui, ouf, merci infiniment. Je vous promets que je resterai sage dans mon coin et bien évidemment je vous dédommagerai pour ce dérangement. Ah, vous n'avez pas besoin d'argent? Je pourrais alors vous rendre un service, faire une course, du ménage, vous offrir mon sang. Je plaisante bien sûr, enfin sur ce dernier point. Je suis navrée si je vous ai mis dans l'embarras. Je vais vite chercher mon ordinateur. Vous ne partez pas, hein? Oh merde! Quelle conne! Il a dû m'entendre. J'ai tout gâché. Bon, tant pis. Il doit déjà me prendre pour une folle de toute façon. Cher voisin, me revoilà. Merci encore de me laisser travailler chez vous. Oh waouh! Je m'attendais pas à ça. On se croirait dans un décor de film.
Vous réunissez les clichés sur les vampires sans vouloir vous enfoncer. De vieux objets qui ont leur place dans un musée, des rideaux de velours, des meubles en chêne et acajou, un téléviseur cathodique et une sacrée bibliothèque. Vous devez avoir des livres très anciens et même interdits. Dites-moi. Est-ce que je peux regarder et feuilleter un ou deux livres? Oui, merci, c'est très gentil à vous. Oh, un livre qui parle de la pierre philosophale? Rien que ça. Êtes-vous un alchimiste, monsieur le vampire? Sérieusement, vous l'êtes? Ou vous me dites un bobard? Vous avez connu Nicolas Flamel? Attendez, ça vous fait quel âge? Oui, bien sûr, ça ne me regarde pas, mais vous avez minimum 700 ans, non? Ok. Je n'insiste pas. Je ne veux pas être impoli. C'est juste que je trouve tout ceci fascinant. Je vous trouve fascinant. Vous me trouvez spécial aussi? Ah oui? Et aussi naïve, intrépide, inconsciente du danger? Ok. C'est bon, vous avez fait mon portrait robot. Ne vous donnez pas la peine de poursuivre. Et menteuse aussi? Quoi? Comment osez-vous? La panne d'électricité? Si, je vous assure que... Ouais, j'avais oublié ce détail. Avec le temps et vos facultés de vampire, vous savez quand quelqu'un vous ment. Et mon petit cri de satisfaction dans le couloir. Oh, pitié. J'ai envie de me cacher dans un trou de souris, là. Très bien. Je suis désolée de vous avoir menti. Je ne vous dérangerai pas plus. Amusante? Je suis amusante pour vous. Vous n'êtes donc pas fâché? Vous trouvez que je sens bon? J'ai pris une douche avec un savon à la pomme tout à l'heure. Vous aimez? Pourquoi riez-vous? Mon autre parfum? Je sens la transpiration. Oh, l'odeur de mon sang! Est-ce que je devrais être inquiète de la tournure que prend cette conversation? Non, je ne veux pas partir. Pas tout de suite. Tant pis si vous me trouvez bizarre et que vous regardez la veine de mon cou avec insistance. Je veux en savoir plus sur vous. Mon résus sanguin? B+. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je prends encore moins des substances illicites et je mange équilibré. Oui, j'évite tout ce qui est additif chimique. Je pense que dans mes veines coule un sang de qualité. Qualité allemande, bien sûr. Voulez-vous le goûter? Je vous en donne l'autorisation. Oui, je suis consciente que je prends des risques. Pensez-vous pouvoir vous contenter de 2 ou 3 gorgées? Très bien. Alors, allons-y. Allez-vous le faire à l'ancienne et me mordre? Est-ce que j'aurai mal? Bien, je suis prête. Allez-y, je vous montre mon cou. C'est quoi cette folie? Comment je peux avoir mal et avoir aussi tant de plaisir? C'est merveilleux. Attendez, ça me fait mal. Arrêtez. Tout va bien. Je suis juste un peu étourdie. Oh. Ne vous excusez pas. Je savais que je prenais des risques.
Oh, c'est quoi cette attitude sexy? Il veut me faire fondre. Cœur, calme-toi. Je devrais peut-être rentrer chez moi, il se fait tard. Quoi? Oui, vous êtes doué. Oh Seigneur, il me demande si ça m'a plu de me faire mordre par lui. Peut-être. Très bien. Oui, je l'avoue, ça m'a plu. Vous êtes content? Je croyais que c'était une légende et qu'on ne voyait ça que dans les films. Mais je ne crois pas que ce soit juste la morsure qui provoque ce plaisir. C'est un tout. L'aura du vampire, sa prestance, son charisme, son toucher. Oui, vous étiez assez proche de moi. Me mordre davantage? Vous n'y pensez pas, je ne suis pas un réservoir à sang. Mais un bon cru qui doit se déguster avec parcimonie pour en apprécier tous les arômes et les subtilités. Vous n'êtes pas au fast-food ici, monsieur. Oh, c'est quoi ce sourire de tombeur et ce regard de braise? S'il savait, là, en cet instant, il pourrait me faire ce qu'il veut. Vous avez vraiment encore faim? Ça ne serait pas raisonnable. Vous m'avez déjà prélevé du sang et je dois reprendre des forces. Je comprends. Quand je mange un bon chocolat, j'ai du mal à m'arrêter. Et si j'essayais de vous changer les idées pour que vous ne soyez plus obsédé par mon sang? Oh. Mais vous trichez avec vos baisers. Je n'embrasse pas mon chocolat avant de le manger. Ah! Il m'a embrassé! Je suis au paradis. Non, c'est pas vrai, je m'attendais pas à ça. Je m'emballe trop vite. Calme-toi, chion. Oh, ses lèvres étaient si froides, mais en même temps si douces. Que diriez-vous d'un rêve? Donnez-moi 3 mots au hasard et je vous ferai vivre une histoire. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, oui, juste là, et fermez les yeux. Qu'avez-vous choisi? Sang, doux et baiser. Ok, partons sur ces mots-là. Êtes-vous prêt à entrer dans le rêve? Vous êtes au milieu d'un champ de fleurs d'hibiscus. Vous sentez leur parfum fort et délicat. Vous enrober et vous saisir avec force. Vous vous sentez enivré par leur odeur. Vous aimez ces fleurs et elles vous aiment aussi. Au loin, un rossignol vous regarde. Il est jaloux de l'amour que vous portez aux fleurs. Alors, il vient se poser sur votre épaule pour essayer de vous séduire avec son chant mélancolique. Il vous déclare sa flamme et vous propose de boire son sang. Vous lui répondez que c'est impossible, qu'il est trop petit et qu'avec seulement une gorgée vous le tuerez. Le rossignol se lamente car il voudrait sentir vos lèvres sur ses ailes même s'il doit en mourir. Il vous demande comment vous satisfaire autrement et vous lui avouez que vous aimez le sucre. Le petit rossignol réfléchit et trouve une idée. Il se frotte au nectar des fleurs d'hibiscus et ses ailes se recouvrent de pollen sucré. Tout fier, il se présente à nouveau à vous et vous acceptez de lécher le pollen sucré sur ses ailes. Le rossignol fond de plaisir et pour vous remercier, il vous offre une de ses plumes. Je vais lui caresser le visage doucement pour imiter une plume. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Sa peau est si froide, mais j'aime trop pouvoir le toucher.
Avez-vous apprécié ce petit récit? Dites-moi maintenant ce que vous préférez entre boire mon sang et entrer dans l'un de mes rêves. Vous voulez les deux? Mouah. Vous pouvez entrer dans un rêve en buvant mon sang. C'est aussi simple que cela. Mais il est encore trop tôt pour le faire. Pourquoi ne sortirions-nous pas de votre appartement pour nous promener dans la nuit? Je pense que je serai en sécurité à vos côtés. C'est quelque chose que je n'ose pas faire seule. Me promener le soir, profiter du silence, du paysage nocturne. Oh, il vient de m'embrasser dans le cou. Je vais mourir de bonheur. Allons au parc pour profiter d'un espace naturel. Vous vouliez encore un rêve? Pourquoi pas? C'est l'histoire de deux samouraïs qui se battent pour épouser Kaguya, la princesse de la lune. Les deux samouraïs étaient des amis d'enfance et avaient combattu l'ennemi plusieurs fois côte à côte. Mais un jour, alors qu'ils se reposaient au bord d'un lac et qu'il faisait nuit, les reflets d'argent se mirent à prendre forme. À la surface de l'eau apparut une magnifique femme à la peau pâle et aux cheveux d'ébène, comme par enchantement. Les deux samouraïs n'avaient jamais vu de femme aussi belle, et d'un seul regard, ils tombèrent amoureux d'elle. Ils l'accueillirent dans leur village, et chacun d'eux la courtisa en lui offrant des cadeaux et en la couvrant de compliments. La femme avait toujours accepté leur offrande sans jamais répondre à leur avance. On la voyait souvent soupirer sous un cerisier dans lequel elle passait beaucoup de temps. Savez-vous ce qui s'est passé après? Il est trop mignon quand il s'impatiente pour connaître la suite de mon histoire. Dans le cœur des deux samouraïs, la graine de la jalousie émergea. Face à leur obsession pour obtenir la femme lunaire, ils redoublaient d'attention, ce qui les faisait passer pour des idiots auprès des habitants du village. Un soir, alors qu'ils avaient bu trop de saké, ils se disputèrent au sujet de qui épouserait la femme. Ils avaient perdu la raison et sortirent leurs katanas pour s'affronter dans un combat à mort. Leurs lames pourfendaient l'air et vibraient en résonnant à chaque choc. Et puis, dans un dernier soubresaut, les lames s'enfoncèrent dans leur cœur. Ils s'étaient entretués pour une femme qui ne leur avait jamais accordé d'importance. Le sang coula auprès du cerisier que la femme aimait tant. Le cerisier, tel un vampire, aspira le sang des deux combattants qui s'étaient sacrifiés dans une lutte acharnée. Ce dernier se transforma alors en un beau jeune homme, et Kaguya en fut ravi. Il lui prit la main et l'emmena sur la lune où ils furent heureux pour l'éternité. Je me demande s'il y a une morale dans cette histoire. Quelle analyse en feriez-vous? Très juste. Et que pensez-vous de l'amour de la femme et du cerisier? Oui. La femme n'était pas humaine, elle venait des reflets de la lune. Elle ne pouvait qu'aimer qu'un autre être de la nature, un être
surnaturel comme elle, et pourtant, c'est différent. Vous n'êtes pas comme au début de la soirée. Vous sembliez si froid au premier abord, mais quand je vous vois être si attentif et désireux de mes histoires, vous me faites penser à un petit enfant. Vous rougissez? Qui aurait pu croire qu'un humain pourrait faire autant rougir un vampire sans le toucher, juste avec des histoires? Oh, encore un baiser dans mon cou? Essayez-vous d'attendrir ma peau pour mieux y enfoncer vos crocs? Oh. Hmm. Il m'a encore embrassé. Oh mon Dieu, je ne résiste pas à ces baisers. J'aime vos baisers dans mon cou et j'aime quand vous me mordez. Mordez-moi. Encore une fois. Je suis prête. Oh. Non, vous devez arrêter. Ou je vais mourir. Pourquoi veut-il jouer avec la mort pour atteindre cette extase? Sans doute car c'est entre la frontière de la vie et de la mort que se trouve cette apothéose essence. Oh, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai la tête qui tourne un peu. Pouvons-nous nous asseoir? Il y a un banc à quelques mètres. Ne soyez pas inquiets. Je prendrai des vitamines en rentrant chez moi tout à l'heure. Dites, est-ce qu'on peut se tutoyer maintenant? Je veux dire, je vous ai raconté des histoires et vous m'avez embrassé. Vous avez bu mon sang. Peut-on dire que maintenant nous sommes amis? Super, merci. Tu es mon seul ami dans cette ville. J'espère que nous le serons longtemps. J'ai tant à apprendre de toi. Mon sang est tien. Je t'accepte comme tu es et je garderai ton secret bien à l'abri. Donne-moi ta main s'il te plaît et laisse-moi poser ma tête sur ton épaule le temps de me reposer.